Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va faire un tuto beauté. Je vais te faire un tuto maquillage à base de café. Non, je déconne. Non, mais tu vas voir qu'il y a un rapport avec le café et le maquillage et c'est très intéressant. Donc reste à l'écoute. Alors le café, qu'est-ce que c'est? C'est une graine qui a été prise, une graine d'une plante qu'on a broyée, qu'on a mis dans de l'eau chaude. Bon, qu'est-ce que ça fait le café? Ça excite. La principale fonction, c'est de te réveiller, de te mettre, tu vois, en agitation, de te faire être concentré et tout. Ça a des effets plutôt qu'on juge positifs sur la santé pour être plus en forme, pour être plus réveillé, tout ça. Et souvent on le prend le matin pour s'aider à se réveiller, tout ça. Bon, alors, on est bien d'accord, ce qu'il y a d'essentiel dans le café, c'est surtout l'eau. C'est surtout l'eau, qu'elle soit chaude ou pas. Enfin, ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment utile à ton organisme, c'est l'eau. Et là, on va revenir aussi au maquillage. Donc, quelle comparaison entre le café et le maquillage? Comment j'ai pu faire une comparaison entre ça? Et ben, tu vas voir, c'est que le maquillage, c'est un truc qu'on met en plus, qui excite, tu vois. Les gens, ils voient des gens maquillés ou tu sais ou par exemple des habits sexy et tout, tu vois, ça excite. C'est un truc, tu vois, tu t'agites, machin. C'est des trucs, tu vois. Mais ce qui est vraiment d'essentiel, c'est la personne qui est derrière, qui est en dessous du maquillage ou qui est en dessous des vêtements. Et finalement, les vêtements ou le maquillage, c'est juste un truc en plus qui vient exciter, qui vient... Donc, tu peux en prendre de temps en temps, tu vois, tu prends du café de temps en temps quand tu es fatigué ou quand tu as envie de te réveiller, machin, que tu as envie de... Ou tu vois, tu t'habilles, tu regardes des trucs sexy ou du maquillage qui fait genre, ouais, c'est super bien, tout clean. Mais quand t'as, je sais pas, de temps en temps. Le problème, c'est que maintenant, ça devient tout le temps. Tu vois des gens qui prennent des bols de café tous les matins sans exception, qu'on reprenne dans la journée, qu'on reprenne après le repas du midi, la pause de 10 heures, toutes les pauses, avant de se coucher, tout. Les gens se deviennent complètement accros au café et ils n'arrivent plus à apprécier l'eau. Moi, on m'a dit, j'ai posé la question à quelqu'un, je lui ai dit, pourquoi tu bois autant de café et tout, tu peux pas juste prendre de l'eau normale? Et le mec m'a dit, non, j'aime pas l'eau. J'aime pas l'eau. L'eau, c'est la base du café, c'est la base du thé, c'est la base de tous tes sodas. C'est le truc qui est vraiment essentiel, c'est l'eau, c'est vraiment la base. Et quelqu'un m'a dit, j'aime pas l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et ça veut dire que là, donc il y a ça, j'aime pas l'eau, mais ça veut dire qu'avec le maquillage, ça fait exactement pareil. C'est qu'il y en a ils sont tellement excités par les habits sexy, les lingeries, les maquillages sexy, les trucs qui a aucun défaut. Ils sont tellement excités par ça que imagine, il pourrait y avoir la même réaction, c'est genre, j'aime pas les filles sans ça, ou j'aime pas les mecs bien habillés, ou j'aime pas les filles sans tenue sexy. Et tu vois un peu la perversité du truc. C'est-à-dire que on est à force de s'habituer à trop de sexy, trop de maquillage, trop de café ou trop de soda, on arrive à ne plus aimer la base, ce qui est vraiment essentiel, ce qui est l'eau et les personnes, quoi. Les personnes derrière leur habit, derrière... Tu vois, il y a des espèces de dérives avec la mode où, en fait, tu es ton style, quoi. C'est-à-dire que la personne, c'est son style. Tu vois les gosses dans les écoles et tout, si t'as pas les dernières chaussures à la mode, je sais même pas ce que c'est, les chaussures à la mode, si t'as les dernières, je sais pas, les fringues qui passent à la télé, les machins, si t'as pas ça, les gosses, mais ils se clashent entre eux. Si t'as pas le dernier portable, que t'es pas à la mode, et ça veut dire que t'es plus en tant que personne, en tant qu'humain, moi je suis Baptiste, toi t'es machin, Jean, Marie, tu peux être n'importe qui, n'importe qui, en fait on n'est plus une personne, on est nos habits ou notre manière, notre maquillage, notre masque. Tu sais, des fois, par exemple, un maquillage ou un masque. Je vois l'idée de maquillage comme vraiment cacher quelque chose, quoi. Ça peut être aussi un masque, tu vois, comme Halloween ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment l'idée où tu vois, d'avoir un faux sourire, tout le temps alors que t'es malheureux. En fait, tu vois, c'est comme du maquillage. C'est-à-dire que tu te dis, ah ouais, t'es habitué à voir la personne sourire. Mais en fait, derrière, elle est complètement malheureuse. Et donc, tu vois, c'est une espèce de tromper. C'est-à-dire qu'on va même plus supporter de la voir sans son sourire. On va dire, non, c'est pas possible, c'est pas toi si tu souris pas, tu vois. Alors qu'en fait, si, la personne, il y a des fois, elle a pas envie de sourire. Et donc, tu vois, un sourire forcé ou quelqu'un qui tire la gueule tout le temps, j'en ai vu. Des gens, ils rigolent jamais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et c'est pas possible, des gens qui rigolent jamais. Mais parce qu'à chaque fois que tu les vois, c'est dans un contexte, je sais pas, de travail et tout. Et du coup, ils sont pas dans un contexte où ils ont envie de rire, quoi. Et tu vois, cette espèce de s'habituer à des choses qui sont pas naturelles.
s'habituer, je sais pas, le café, tu peux très bien en prendre, il n'y a pas de souci. Enfin, d'ailleurs, je suis personne pour te dire quoi que ce soit. Mais je veux dire, moi, je veux surtout t'alerter sur le risque de devenir de ne plus aimer l'eau finalement. C'est d'être tellement habitué au café que tu arrives à ne plus aimer l'eau. L'eau, c'est juste la base, c'est l'essentiel. Mais en fait, si jamais tu dis, bah voilà, moi j'ai pas les moyens ou j'ai plus envie d'être quelqu'un d'autre, parce que quand tu prends du café, et j'en ai pris, moi justement, c'était au rassemblement Gilets jaunes le matin, j'avais fait la nuit blanche, donc forcément j'avais les yeux un peu, j'étais un peu crevé quoi, et tu prends du café, et là ça te réveille, ça te booste, t'as envie de faire des trucs, mais du coup c'est pas toi, c'est toi plus un élément qui t'excite, qui te fait t'agiter dans tous les sens. Et après le café, dans l'après-midi, j'avais pas dormi de la nuit, et je suis allé à la piscine, j'ai fait des longueurs, quoi. Donc c'est vraiment un truc, en fait, alors que en temps normal, je serais pas allé faire des longueurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, mais en tout cas, faut pas s'habituer à faire ça, parce qu'en fait, finalement, ça revient un peu avec les drogues et tout. C'est-à-dire que, au début, là, d'ailleurs, il y a un super reportage, enfin, c'est pas un reportage, c'est une toute petite vidéo sur les drogues, sur l'addiction aux drogues. Je vais te la mettre en description parce que c'est vraiment hyper important à comprendre. C'est que, en fait, plus t'en prends, moins ça a d'effet. Et donc, pour avoir le même effet que la première fois, bah, t'es obligé d'en prendre à chaque fois des plus grosses quantités, et c'est ça qui tue, en fait. Donc, le café, je veux dire, moi, j'en prends un verre, comme j'en prends quasiment jamais, bah, je prends un verre, je suis tout excité, machin. Je vois mes parents, ils en prennent beaucoup. Et bah quand ils prennent un verre, c'est juste normal, ils sont habitués à ça. Et ça va être, et c'est pareil avec, je sais pas, avec les filles qui se baladent dans la rue ou n'importe quoi. Enfin, alors là c'est un sujet hyper tendu, mais je voudrais pas avoir l'air déplacé ou truc comme ça. Mais en fait, les gens sont tellement habitués à voir des filles qui vont peut-être mettre des talons, des jupes, qui vont mettre des décolletés, qui vont mettre du maquillage, je sais pas, avec le trait noir là, enfin des trucs, tu vois, ça, enfin, je sais pas, il y a des tas de techniques, mais je connais rien. Mais tu sais, avoir les pommettes rouges, je sais pas quoi. Et en fait, c'est tellement des trucs que ça fait tout le temps bien parfait, bien lisse, bien, y a pas de défaut, bien excitant, tu vois. Les traits noirs là, c'est super, enfin voilà, c'est cool quoi, c'est beau. Mais je veux dire, c'est pas la personne en elle-même. La personne en elle-même, elle a pas des traits noirs naturellement, tu vois, ça existe pas ce truc-là. Donc, et donc du coup, on s'habitue à avoir une image, par exemple de la femme ou des filles comme ça, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Et donc, on a une image faussée. C'est comme si tu bois que du soda tout le temps. Et ben, pour toi, l'eau, ça a goût de sucre. Mais en fait, non, l'eau, ça a pas goût de sucre. L'eau, c'est naturel. Enfin, je veux dire, ça a goût de rien du tout, l'eau. Mais t'es tellement habitué à boire des sodas que finalement tu oublies le goût de l'eau, tu t'es même plus capable d'apprécier un verre d'eau. Parce que pour toi, faut qu'il y ait du sucre, faut qu'il y ait du sirop, faut qu'il y ait des bulles, faut qu'il y ait du café, du thé, de la tisane, je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans l'eau. Enfin, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'il y ait des gens qui arrivent à dire j'aime pas l'eau. J'aime pas l'eau. Mais franchement, si tu t'es déjà fait la réflexion j'aime pas l'eau, là il y a vraiment un questionnement à faire de dire mais voilà, là il va falloir réfléchir, j'aime pas l'eau, pourquoi j'aime pas l'eau, comment j'en suis arrivé là, parce que c'est vraiment inquiétant. Parce que, enfin voilà, pour moi c'est juste la base, l'eau c'est la vie, Et si t'as pas d'eau, enfin si t'aimes pas l'eau, c'est inquiétant, parce que si t'es pas foutu de boire de l'eau sans mettre du sucre, bah tu vas être complètement dépendant de sucre, de ceux qui te vendent la boisson sucrée, de ceux qui te vendent le café, de ceux qui te vendent le maquillage, de ceux qui te vendent les fringues sexy. Alors si t'es capable d'être toi-même, sans truc, et puis en profiter de temps en temps, voilà, mais c'est toi qui décides et que c'est pas une obligation d'en avoir tous les jours, bah t'es beaucoup plus libre finalement. Tu vas être beaucoup plus libre d'être toi-même. Être toi-même, être libre d'être toi-même, c'est vraiment essentiel. Et le café, ça peut venir en plus, le maquillage, tout ça, ça peut venir en plus. Alors, j'insiste vraiment sur ces deux trucs-là parce que c'est le rapport qui m'est venu en tête, mais il y a sûrement plein d'autres exemples de choses comme ça. C'est vraiment important, tu vois, pour moi, de revenir à l'essentiel, d'être soi-même, de pas être représenté par ses habits, de pas être représenté par sa voiture, de pas être représenté par sa maison, par je sais pas, par son travail, quoi. T'es pas ton travail, t'es pas ta maison, c'est pas genre qui a la plus grosse maison, vas-y que je te la pète, ou moi je roule en Audi, donc je vaux plus que toi qui roule en 205. C'est pas ça, si tu veux. La personne a autant de valeur qu'elle roule en 205 ou en Audi.
Et en fait, c'est ça. C'est vraiment d'être toi-même. Ok, je peux avoir une Audi, je roule vite, j'ai un super confort, un machin. Mais c'est pas pour ça que je dois plus me sentir pissé et me prendre pour je sais pas qui. Tu vois, t'es juste une personne. Finalement, t'es juste une personne comme tout le monde. C'est pas parce que t'es président que tu dois plus te sentir pissé, que tu dois dire qu'il y a des gens qui valent rien et des gens qui ont réussi, tu vois. Non, tout le monde vaut la même chose. Ou des gens comment il a dit, des gens qui ne sont rien. Mais non, mais tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est que les gens ils se sentent plus pissés, il y a des industriels je sais pas, des grandes multinationales, les gens ils disent bon bah moi j'ai beaucoup d'argent et tout, donc je me permets de défoncer la moitié de la forêt amazonienne, ou je me permets de rejeter je sais pas combien de trucs toxiques dans la nature. Et parce que j'ai plein de pognon, parce que c'est moi le boss du truc, enfin, je veux dire, il y a un moment, t'es juste une personne comme tout le monde, hein. Donc, c'est vraiment ça, c'est de revenir soi-même et de dire, bah voilà, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, de m'habituer à des situations qui sont finalement pas normales, à des situations exceptionnelles, et de revenir à la source, de revenir d'être soi-même, d'être humain, d'être, enfin voilà, des trucs normaux. Et donc voilà, alors si t'es une fille que tu me regardes, bah je t'invite vraiment à être toi-même, à essayer de, je sais pas, réduire le maquillage. C'est pas une question d'imposer mon idée, ou c'est vraiment pour toi en fait. Parce que si, ouais, alors c'est délicat, franchement c'est délicat, enfin. Ouais, c'est délicat. Mais vraiment, de te libérer de ce besoin de ressembler à ce qu'on t'impose d'être. Tu vois, et finalement, que tu le fasses ou pas, moi je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est pour toi. Mais vraiment de dire, voilà, si je me maquille, c'est pour moi, pour me faire plaisir, parce que j'en ai envie maintenant. Si je mets des talons, si je mets une robe sexy, un truc comme ça, c'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui m'impose, ou une société, ou une sorte d'habitude qui m'impose d'être sexy pour, je sais pas, aller au travail, ou pour aller en boîte, ou truc comme ça. C'est vraiment, faut vraiment que ça vienne de toi et te dire, ok, là j'ai envie d'être comme ça. C'est pas, ah tiens, je sors, faut absolument que je sois sexy. Tu vois, faut vraiment que ça vienne de toi. Et alors, enfin, c'est ce que je pense, tu vois, faut que vraiment que, si tu fais quelque chose, ça soit toi qui le décide et que ça soit pas imposé par quelqu'un d'autre, ou par un groupe de personnes, ou une situation. Tu te dis, bah voilà, moi, si j'ai pas envie là, je préfère rester, enfin une tenue normale, sans forcément surdose de maquillage, surdose de décolleté, de machin. J'ai juste envie d'être peinard, d'être bien dans mes fringues, des trucs, tu vois, des trucs agréables à porter. Bon bah je fais des trucs agréables à porter, mais si je vais en soirée, de toute façon, tu vas en soirée, c'est pas juste pour exciter les gens, tu vas pour danser, t'amuser, enfin voir tes copains et tout. Enfin voilà, c'est vraiment revenir à la source, quoi. C'est vraiment ce truc-là que je veux partager. Mais je sais pas, n'importe quoi, si tu bois du café, ou si tu bois du soda, des trucs comme ça, dire, est-ce que j'arrive encore à apprécier de l'eau toute simple, de l'eau chaude, enfin, qu'elle soit chaude ou pas. Pour les filles, ça marche aussi. Tu vois, qu'elle soit chaude ou pas, l'essentiel, c'est l'eau, quoi. Oh, le con. Non, mais c'est vraiment ça. Donc là, je déconne un peu, mais c'est vraiment l'idée que je voulais passer. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!